Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry également avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine. Ici on parle tricot, on parle laine et donc je vous montre les avancées de mes petits tricots, voilà, au fil des jours, petit à petit. Je suis contente de vous retrouver cette semaine, ça me fait toujours autant plaisir de venir vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que voilà, malgré tout le contexte actuel, vous avez le moral et tout. J'espère qu'il fait beau chez vous, nous il fait toujours aussi beau, aussi chaud. Je vois que apparemment au Québec il y a encore pas mal de neige et tout, c'est incroyable de voir les différences je trouve de temps, de saison en fonction de là où on se situe. C'est vrai que nous cette année la neige on n'a pas eu du tout et il fait vraiment beau et chaud. D'ailleurs aujourd'hui je porte mon pull Clarisse, donc c'est le dernier pull en jacquard que j'avais fait de NCL Knits. J'avais fait avec les couleurs du printemps, mais je vous avoue que j'ai chaud, je l'ai tricoté en or de drops. Ce matin il faisait frais, il faisait vraiment très frais, il faisait que 2 degrés donc j'étais bien avec, mais là je sais pas combien il fait dehors, mais j'ai chaud. J'ai chaud avec. Mais bon, tant pis. Je vais pas me changer pour autant, je vais le garder sur moi. Alors, on est lundi. Les petits objectifs de la semaine. J'aimerais échantillonner cette laine-là que j'ai reçue la semaine dernière. Hein, je vous l'avais montré. The Yarn Lovers m'avait envoyé leur qualité lin. Donc 30% de lin, 70% de viscose. Et je voudrais me faire un top. Alors, alors c'est embêtant parce qu'il faut que j'achète quand même le patron. J'aimerais faire un top de Morissette C, mais je suis pas sûre à 100% que ma laine elle convienne. Mais pour faire l'échantillon, il faut le faire avec tout un motif parce que c'est un débardeur tout en motif de dentelle dessus. Donc l'échantillon c'est le motif, mais pour faire l'échantillon, il faut acheter le patron. C'est un peu embêtant, c'est pas un échantillon en jersey où j'aurais pu... Moi il y a plein de patrons où je peux faire l'échantillon avant parce qu'il est indiqué sur la fiche Ravelry, on voit en jersey, en droit, on est censé avoir tant de mailles pour 10 cm et tant de rangs. Bon voilà, on fait son échantillon avec sa laine et on voit si on pourrait éventuellement faire le patron. Là c'est le point ajouré qu'il faut faire pour faire son échantillon, mais pour avoir le point ajouré il faut acheter le patron. Donc je vais le faire parce que j'ai vraiment envie de faire ce modèle là, je vais acheter le patron. Et puis si ça va pas, je trouverai plus tard une autre laine pour le faire et puis voilà. Mais c'est vrai que j'avoue c'est un peu embêtant, mais je conçois aussi que de toute façon on peut pas, la designeuse ne peut pas faire autrement, puisque si elle dévoile le point ajouré, en fait au final il y a plein de gens qui pourraient certainement se débrouiller pour se faire un débardeur sans acheter le patron. Mais en fait ça aurait peut-être été bien qu'avec la même laine on ait un échantillon en jersey et ça aurait pu m'aider. Mais enfin bref. Donc voilà, je vous en reparlerai cette semaine, j'ai plus le nom du patron, il est sorti il y a déjà 2 ou 3 ans, ça fait un petit moment qu'il est dans mes favoris et que j'aime beaucoup. Et là je me dis pourquoi pas. Je sais pas trop l'épaisseur de la laine, si ça correspond. Pour le débardeur il faut de la déca, je sais pas trop. Bon, de toute façon, voilà, vous suivrez mes aventures à propos de cette laine-là. Et si celui-là, il va pas, on trouvera un autre patron. Donc voilà, ça, c'était ça. J'ai avancé un petit peu sur mon crochet. Je vous avais quitté la semaine dernière, donc, avec ce petit bulbe, le bulbe Carla, du patron 4 saisons, le printemps, de Lalilala. Donc Carla c'est le crocus que je dois faire, donc je vous avais quitté, j'avais donc fait tout le bulbe et les petites feuilles et je viens de commencer à faire la petite fleur, il y a encore les fils. Donc on a ici une partie blanche et on commence à faire des fleurs bleues. Alors j'ai réussi à trouver dans mon stock ce qu'il me fallait, ce qui me convenait, c'est de la Katia. Alors je sais plus du tout où est-ce que j'avais acheté ça et depuis ça fait longtemps que je l'ai. La Katia pour faire des amigurumi, c'est vraiment des toutes petites pelotes, elles font que... Attends. Donc c'est marqué 100% coton, amigurumi, il y avait 10 pelotes dans le paquet de couleurs différentes et il y a 10 grammes par pelote et 33 mètres par pelote, vous voyez.
C'est des petites pelotes comme ça. Et dedans, j'ai trouvé 2 bleus différents qui me conviennent bien pour mon crocus. Donc voilà, j'ai commencé à faire les premiers. Là, il y a 3 pétales. Alors ceux-là, ils vont être au centre comme ça, il me semble. Et on vient reprendre les autres pétales en bleu plus foncé à l'extérieur. Et au milieu, il faudra faire le pistil jaune. Voilà, alors je trouve ça super bien fait. J'ai bien aimé faire ce truc. Franchement, c'est bien pensé. On fait tout là d'une seule traite. En fait, oui, en une fois, il n'y a pas de couture quoi. On reprend tout et tout se fait chaque pétale les uns après les autres sans avoir rien à coudre. Donc c'est vraiment chouette. Et là, c'est pareil, on vient repiquer là à ce niveau-là pour faire les autres pétales. Et le pistil, je sais pas s'il y a de la couture, mais après la dernière couture qui restera à faire, ça va être d'insérer ce truc-là là en plein milieu des fleurs. Alors ça par contre, je sens que ça va pas être rigolo du tout à faire. Mais bon, c'est à la fin. Vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Alors j'ai découvert aussi que mon bulbe il est censé avoir des petits bras, c'est la dernière étape à faire. Moi je suis pas sûre que je vais lui faire des bras. Je trouve que juste un bulbe comme ça sera déjà pas mal. Je suis pas convaincue par les bras, je sais pas trop. Je pense pas. Je pense que je préférais me lancer dans un autre bulbe d'une autre fleur. Parce que je vous l'avais expliqué sur son site à elle, pas sur Ravelry, mais sur son site à elle, si on cherche bien, il y a des patrons gratuits pour qu'on change juste la fleur là. Donc vous n'avez pas les explications pour le bulbe ni les feuilles, mais vous avez l'explication pour changer la petite fleur là. Donc on peut avoir une, je sais plus quoi, muscari, perce-neige et jonquille. Voilà. Donc après... je pourrais faire d'autres bulbes et changer les petites fleurs et ça ira en décoration sur mon bureau. Donc l'objectif cette semaine de continuer ça. Donc comme toujours c'est quand j'ai vraiment du temps, que je suis pas en train de regarder un podcast, que je suis pas en train de monter une vidéo, que je suis pas en train de rien faire d'autre. Je me concentre sur ça parce qu'il faut que je lise bien mon patron, il faut que je compte bien mes mailles. Voilà, je trouve que le crochet c'est une activité qui demande beaucoup de concentration en tout cas pour moi. Alors que moi le tricot je peux le tricoter n'importe où mais ça non. Donc c'est quand vraiment j'ai la tête à ça et que je vais pas à m'éparpiller sur autre chose, je me consacre à ça. Et ensuite, dans mon petit sac Emma Boys, j'ai mon pull du moment, donc le Wannabe que je tricote en duo. Oh, j'ai pas mis de trucs. Attendez. Je vais pas m'amuser à perdre mes mailles. Voilà. Que je tricote en duo avec Ophélia Mama Wool sur Instagram. Donc il s'agit de mon pull Wannabe, donc un modèle de Nadia de NCN Knits. Hop. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je vous avais quitté la semaine dernière, donc c'était le week-end. Je m'étais trompée dans mes rayures. Donc c'était ici, je m'étais trompée là, sur celle-là, j'avais fait celle-là, donc c'était pas bon, mais je m'en suis rendu compte, j'étais là. Bref, j'ai défait tout ça et j'ai repris le bon ordre. Et donc j'ai fini le bas du corps le samedi et le dimanche j'ai fait mes côtes et j'ai rabattu mes côtes. Donc moi j'ai rabattu classiquement, je m'embête pas trop. C'est ce que j'en parlais avec Ophélia. Moi en fait j'aime bien quand le bas du corps il resserre. Et j'ai déjà essayé de faire des rabats qui étaient élastiques, mais en fait j'aime pas du tout. Allez savoir pourquoi, mais moi personnellement j'aime pas. Voilà, ça, hein, au moins l'avantage du tricot c'est qu'on peut tous faire soi-même ce qu'on a envie, tout ça, donc c'est chouette. On adapte, hein, on fait en fonction de ses envies et de ses envies, de ses désirs. Donc voilà, moi j'ai fait un rabat tout simple pour que ça resserre un petit peu, que ça serre. Voilà, je voulais pas qu'il soit élastique. Moi j'aime pas quand le bas du pull est élastique. Donc j'ai fini ça et je viens tout juste de commencer de reprendre. Non, vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais de reprendre ma manche. Voilà, c'est quelque part là. J'ai fait que ça. Donc il va falloir que sur ma manche je me trompe pas dans mes rayures, que je reprenne bien, que je suive le même rythme que sur le corps. Ça va être quelque chose. Hein. Déjà là j'arrêtais pas, je me dis est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon, est-ce que j'ai bon. Parce que c'était assez perturbant parce que sur le bas du corps je suis à une rouge ici, ce qui est normal en fait. Mais quand je tricotais le haut de la manche j'étais sur du rose pâle et ça me perturbait un peu, mais je me suis dit c'est normal en fait, mais voilà, parce que j'avais une couleur d'avance sur le bas du corps. Bon bref. Donc voilà, juste à faire attention à mes rayures. Il va y avoir des diminutions à faire, c'est une manche ajustée. Et puis voilà.
Bon, moi les manches ça me dérange pas, j'aime bien les faire, je trouve ça va vite en fait, c'est à une petite circonférence. Donc moi je les tricote sur mes mini circulaires de Chia au goût. Elles font 30 cm avec les aiguilles comprises, elles sont légèrement coudées et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc moi je les tricote là-dessus et puis là j'utilise un petit contran. Alors, la chaîne provient du repère des tricopines, mais les petites fleurs m'avaient été, et l'abeille m'ont été offertes par Karine en décembre, qu'elle a acheté je crois chez Lil Weasel. Mais comme c'était comme des Progress Skipper, je les ai mis sur mon compte-rang et comme ça me fait un compte-rang du printemps. Voilà, comme ça je compte mes rangs pour mes diminutions sans que j'ai à trop y réfléchir tout ça. Même si ça serait pas compliqué en fait parce que... Bah non, pas du tout. J'allais dire en fait avec les rayures ça va tomber, mais non ça tombe pas sur le même rythme que les rayures. Donc non, j'ai besoin de mon compte-rang finalement. Non, je dis que je ne dise pas de bêtises. Donc bah on est lundi, les 2 manches, bon d'ici la fin de la semaine, c'est sûr il sera fini. Et je pourrais le porter, il prévoit une baisse un petit peu des températures cette semaine, donc on va pouvoir remettre ses tricots. Puis comme je l'avais dit la semaine dernière, je trouve quand même que la Nord elle tient vraiment chaud. Et là c'est que du mérino et mérino nylon là pour ma base, pour mon coloris principal. Donc ça devrait être un peu plus léger à porter. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je le tricote donc en fil Colana Arweta pour le coloris principal et avec des un mini kit de laine de moute que j'aime beaucoup, son kit Cupidon que j'avais eu à la Saint-Valentin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, je commence à être malade. Voilà, à force que tous mes petits soient malades, bah forcément je le suis aussi. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, les changements de température, il fait quand même... Bon, le printemps, il est parti. J'ai un de mes petits qui m'a dit « Nounou, c'est pas le printemps dehors. » Ah non, c'est plus le printemps. Il fait plus froid, il fait beaucoup plus frais. Il fait tout gris, tout ça. Mais bon, je vous l'avais dit, hein, il avait fait super beau, c'est que pour derrière, on est du mauvais temps. Tant qu'on n'a pas de pluie, ma foi, ça va. On se couvre davantage et puis c'est tout. Aujourd'hui, j'ai mis mon Silver Leaf de Elong avec Anna. Que j'ai tricoté en The Yarn Lovers, la super fine, et en fait bah, il est vachement bien, c'est ce que je vous avais dit, c'était pas une laine qui tient hyper chaud, et donc bah, pour là maintenant franchement c'est top, j'ai pas froid et j'ai pas trop chaud avec, donc c'est nickel. Je l'avais mis ce matin avec mon étole Pythagore pour aller dehors, et je trouvais que les couleurs se mariaient bien ensemble. Avec le côté un peu automnal de mon étole et l'autre côté le côté rose, bah, finalement ça allait très bien, j'ai trouvé avec mon pull aujourd'hui. Alors hier j'ai reçu plein de... C'était Noël dans la boîte aux lettres, mais maintenant c'était mon anniversaire dans la boîte aux lettres. Comme il m'a dit mon chéri, c'est un mois anniversaire en fait. Il m'a dit t'es gâté sur plusieurs jours. J'ai déjà les copines du tricoté hop là, qui m'ont offert... alors avec... une tasse de fil et d'aiguille avec Justine, elle m'a offert donc la tasse de la boutique, et il y avait dedans, elle était garnie de petites pelotes de Rikorumi comme celle-ci parce que j'ai déjà entamé, je vous montrerai après, mais des petites Rikorumi comme elle voyait que je faisais j'étais repartie dans le crochet, donc c'est super bien parce que par exemple elle m'a offert des couleurs que j'avais pas trop, donc c'est top, c'est parfait pour mes petits bulbes. Merci encore les filles. Donc voilà, après j'ai reçu d'autres cadeaux de la part de Louise que je remercie énormément. Des petites choses Harry Potter là qui sont déjà dans mon... Vous voyez pas trop en fait, mais mon étagère, pas à partir de là puis jusqu'en haut, quasiment c'est que des Harry Potter, c'est que des objets de collection Harry Potter que je garde là près de moi. J'ai été gâtée par Catherine, par Laine de Moute. Ça a lancé un débat complet dans la maison après cette affaire. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors tout d'abord ce joli kit à chaussettes qui s'appelle Vitelotte et salade verte, donc ça correspond tellement bien à aux couleurs. Il est peut-être un peu, il fait plus violet, moins bleu en vrai que là sur mon retour écran, mais il est super beau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que mon aîné Axel allait adorer la couleur parce que il est daltonien et il adore tout ce qui est flashy et il adore le vert, il adore le violet, donc je me suis dit il va aimer. Et effectivement quand il les a vus, il a adoré la laine, tout ça. Donc je lui ai dit bah écoute si tu veux je te ferai des chaussettes pour toi, parce que donc c'est ça, il y a 50 grammes et il y a 20 grammes. Il fait du 44, je pense que
des sockets ça serait passé. Je lui ai dit moi je peux te faire des chaussettes dedans parce qu'en fait j'ai découvert que il met plus de chaussons mais depuis au moins un an. Ces chaussons ils sont trop petits mais il me l'avait jamais dit puis j'ai jamais fait attention et en fait il vit toujours avec mes chaussettes tricotées et c'est pour ça qu'elles vivent pas longtemps mes chaussettes tricotées. Et puis je lui ai montré le deuxième. Voilà, donc c'est une auto-rayante mais présentée, vous voyez, sous forme d'écheveau, pas sous forme de bulle comme j'avais reçu la dernière fois. Donc ça c'est le coloris Léon, oh, que c'est beau. Et avec un mini assorti, j'ai adoré, tulipette. J'ai adoré, et c'est super beau, c'est magnifique. Et quand il a vu celui-là, non, ses yeux ils ont fait oh, waouh. Ah, il m'a dit mais c'est beau, j'adore le gris, le orange, le rose. Et là je lui ai dit mais non, non, je suis là... Là, c'est pas possible. Moi aussi, j'adore trop. C'est pour moi. Alors, je lui ai dit, tu préfères le orange au vert? Et il m'a dit, bah ouais, en fait, moi, je préfère le orange. Donc là, tout est venu un débat. Je lui ai dit, nous, début mai, on va au festival Laine en Or. Je lui ai dit, bah si tu veux, je regarderai, je te trouverai une laine orange. Et là, il m'a dit, ah oui, mais attention, hein, je veux pas une laine tout orange. Je veux une laine, vous voyez, comme ici, avec des nuances, des speckles et tout, comme la verte de laine de mouton. Elle me dit, moi, tu m'achètes pas autre chose. Ah, je lui ai dit oui. Donc on est allé voir dans... Mais je lui ai dit, j'ai réfléchi un peu et il est allé faire son shopping dans mon coffre à laine et il a trouvé ce qu'il désirait. Je lui ai montré un écheveau de laine de moute également. Le coloris Miss Clémentine, mais bon, je l'ai pas sous la main là, je l'ai pas descendu, alors ça vous... Voilà, c'est Miss Clémentine. Il est super beau ce coloris là. Je me le réservais pour moi, mais quand il l'a vu, il m'a dit « Ah oui, ça je veux ». Donc il a trouvé ce qu'il voulait à la maison. Il a vu à ma tête que j'étais un peu triste de m'en séparer. Et il m'a dit non mais si tu veux pas maman garde-le. Je lui ai dit mais c'est pas grave, de la laine ça se rachète. Au pire Catherine, je lui rachèterai un écheveau de Miss Clémentine, mais voilà. Donc mais les garçons ils me passent des commandes, il faut que je refasse donc une paire de chaussettes à Axel qui sera donc dans les tons orange. Moi franchement j'ai trop hâte de faire celle-ci. Moi, je le ferai d'abord Hector et après je ferai celle-là. Et mon chéri il a porté son dévolu sur le vert parce qu'il adore le vert et on part sur une paire de... Alors, je vais lui faire des mitaines avec, voilà, parce que finalement mes chaussettes il les porte pas beaucoup, ou en fait il les porte juste la nuit s'il a froid aux pieds ou quand il regarde un film, donc il en a déjà 2 ou 3 paires, il me dit bah j'en ai assez, j'ai pas besoin de plus. Et puis lui il fait du 46 hein, donc il faut aussi pas mal de laine, donc je vais lui faire des mitaines avec cette jolie laine là et je vais me garder le mini pour faire autre chose et puis moi je me ferai une paire de chaussettes là-dedans. Voilà. Et puis il faut que je fasse une paire de chaussettes pour mon grand. Je lui ai dit, t'emballes pas, hein, tu les as pas dans la semaine qui arrive. Hein. Mais j'ai intérêt à pas traîner quand même parce que voilà. Et puis il y a Maïva aussi qui m'a fait un très joli cadeau, qui m'a offert cette laine d'une teinture que je ne connais pas. Donc une ou deux mailles. Donc dans sa base apparemment scandaleuse. Donc il y a 450 mètres pour 100 grammes et c'est 50% mérino. 30% kin mohair et 20% soie. C'est super doux, c'est super beau et c'est le coloris café au lait. C'est vraiment très très beau. Et ça quand il l'a vu, il m'a dit oui c'est beau mais bon, ça c'est tes couleurs hein maman. J'ai dit bah oui, voilà, toi ça t'intéresse pas ça. Hein. De toute façon, cette merveille-là ne peut pas partir du tout dans des chaussettes, hors de question. Donc voilà, merci encore Maïva. Alors j'avais eu d'autres petites choses, hein. Il y avait des petits bonbons par-ci par-là, des petits anneaux marqueurs et tout. J'ai eu aussi un très joli sac de la part de Maïva. Regardez qu'elle a cousu elle-même. J'y ai mis toutes mes pelotes de crochet dedans parce que je trouvais ça plus pratique que mon petit sachet en plastique. Et que comme j'en avais eu pour mon anniversaire je vous disais dans la tasse il y avait des petites pelotes. En fait il n'y a plus rien qui passait dans mon petit sac donc j'ai tout mis dedans. Puis dedans c'est un tissu Harry Potter. Puis comme ça j'ai mis toutes mes pelotes dedans. Et bon moi elles sont toutes regroupées ensemble et ça passe bien. Et puis je peux le fermer pour que les chats ils jouent pas avec. Voilà. Donc voilà, mon chéri m'a dit bah ouais c'est ton mois anniversaire. Il me dit t'es gâté mais sur du long terme. Je lui dis bah ouais c'est trop bien. Voilà. Ah oui, alors ça fait que le stash sous contrôle, il est passé sur le stash hors contrôle. Je vous avais dit cette année je voulais tricoter mon stash, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors si j'essaye, hein, j'ai quand même tricoté. Je tricote des choses qui sont dedans, mais avec tout ce que je reçois à côté en fait. Mais ça ira peut-être mieux après, voilà, après mon anniversaire il est quand même que 3 mois après Noël, donc après on a jusqu'à Noël. Bon, entre deux il y aura des festivals de laine, tout ça, mais ça devrait se calmer après.
Sinon hier niveau crochet j'ai avancé et regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est pour ça que je vous avais dit j'ai utilisé le jaune. Oh, regardez. Oh, j'adore. C'est magnifique. C'est trop beau. Donc je vous avais quitté, c'était pas assemblé hein, déjà. On avait la fleur bleue, les pétales bleu ciel. Et depuis j'ai fait les pétales un peu plus bleu foncé là. Alors c'est en fait il y a beaucoup d'explications. Non, il y a même pas. C'est même pas tant qu'il y a beaucoup d'explications, c'est qu'il y a beaucoup de photos pour tout faire. Et donc ça me paraissait compliqué. J'avais l'impression que ça allait être long, qu'il y allait y avoir beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'il fallait faire la fleur, pour faire tout ça, je sais plus, mais. Alors écoutez, je pense que le bulbe c'est sur une feuille. Et qu'il doit bien y avoir 3 ou 4 feuilles après, juste pour la fleur. Parce que tellement il y a des photos. Alors c'est pour ça que je m'étais fait toute une montagne du bazar, parce que je me suis dit ça fait beaucoup de pages, tout ça, c'est que ça va être compliqué, mais en fait non, c'est que c'est très très bien détaillé. C'est vrai que voilà, il y a plein de photos pour toutes les étapes. À chaque étape en fait il y a une photo quasiment, donc c'est vraiment bien. Et au final c'est très facile à faire, ça se fait rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Donc quand on fait ces fleurs, ces pétales là, en fait c'est les mêmes que celle-ci mais en plus grand et puis en décalé, donc en fait c'est pas compliqué. Et le pistil jaune il est super facile à faire, c'est rigolo à faire. Et voilà, ça se fait super bien. Ça se fait super bien. Et puis après on vient coudre au milieu. Bon finalement ça va, ça n'a pas été trop si terrible que ça. J'essaie de vous montrer, je sais pas, on vient le coudre au milieu de la feuille. Des feuilles, il faut juste faire attention de ne pas embarquer les feuilles avec. Mais bon. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça trop beau. C'est trop rigolo. Alors elle, sur ses photos, c'est quand même beaucoup plus... je le tords. C'est plus comme ça, c'est plus droit. Et moi, ça retombe. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est quand même super beau comme ça. Et je pense que c'est parce que j'utilise un crochet numéro 3 et qu'elle préconise en dessous du 2,75, du 2,5. Voilà. J'en ai trouvé un dans mon stock de 2,5. Mais ça me paraît vraiment petit. Et puis vous voyez, c'est un crochet en fer tout bête, alors c'est pas les plus confortables. Alors je sais pas si les autres, si j'en teste un en 2,5, mais dans ces cas-là, il sera pas de la même taille que lui, ça m'embête. Moi je crois que je vais rester avec mon crochet 3 parce que je l'aime bien et que c'est confortable, et puis au moins tous mes bulbes ils auront la même taille. Voilà, en tout cas je suis super contente, c'est vraiment trop mignon. Ça va aller donc ça va rester sur mon bureau en décoration. Et je lui ai pas fait ses petits bras, hein. Je vous avais dit encore 2 petits bras à faire, mais franchement je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est très bien comme ça, hein. C'est un bulbe, il n'y a pas besoin de bras. Vous allez me dire il y a des yeux quand même, mais bon. Enfin bref, voilà, je suis super contente. Donc je vais faire les autres. Voilà, c'est tout. Il y en a 3 autres à faire. C'est le même structure ici, c'est la même base. C'est juste la fleur qui change. Et les autres fleurs sont disponibles gratuitement sur son site internet, mais que en anglais. Autant ça, il y a le patron en français sur Ravelry, autant les autres fleurs, c'est que en allemand ou en anglais. Mais moi, je crochette en anglais aussi, c'est pas un problème. En fait, moi, avant de tricoter, moi j'ai appris à crocheter. J'ai d'abord crocheté en français, je crois. Mais j'ai très vite, en fait, moi j'ai appris le crochet et je me suis très vite mis au crochet en anglais. J'ai fait pas mal de choses en anglais et après seulement j'en suis venue au tricot, et donc j'ai fait du tricot j'ai fait des modèles fil d'art d'abord quand même. J'ai fait des modèles dans les kits We Are Knitters, qui est en fait d'ailleurs la même marque que The Yarn Lovers, mais en fait au final ils ont fait deux marques de 2 gammes différentes, parce que les We Are Knitters c'est 100% laine mais c'est 100% cher aussi, c'est quand même un sacré budget. Et The Yarn Lovers c'est beaucoup plus synthétique, mais finalement quand même moi je suis vraiment contente de leur qualité de fil et beaucoup plus abordable. Voilà, et après je me suis mise assez rapidement à Ravelry et au tricot anglais. Voilà, pour la petite histoire. Mais je crochetais avant de tricoter. Voilà. J'ai fait plein de bonnets à mes enfants. Et enfin, on regardait les photos et Noah, il revoyait tous ces bonnets et tout. Il me disait, oh, mais c'était trop beau et tout. Je dis, oui, mais t'as plus l'âge maintenant, ça va être ridicule si je te fais ça. Enfin, bref. Voilà. Le petit bulbe, donc je pense que bon, dans la semaine, je vais démarrer le deuxième, la suite. La suite de ces petites décorations. Et sinon, j'ai avancé sur mon pull Wannabe, hein, sur ma manche.
Voilà. Oh, ça avance bien. Je m'en rends pas compte parce que je tricote ma manche, Mais vous voyez, ça avance pas mal. J'ai fait plus de la moitié. Ben si, je me vois quand même avancer parce que je sais que j'ai fait plus de la moitié des diminutions. Mais voilà. Je vérifie en même temps que je me suis pas trompée dans mes rayures. Non, c'est bon. Parce que c'était un peu, je sais pas, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans les rayures, à pas me tromper dans quel sens les faire, moi. Ouais. Alors c'est super, moi j'adore, enfin je vous le dis tout le temps, j'adore tricoter les manches. Je trouve ça rapide à faire tout ça, et puis là, contrairement encore, bah, c'est vrai que bah, on a beaucoup moins de mailles. On a 4 fois moins de mailles. 2 fois. 2 fois et demi, 3 fois. 3 fois moins de mailles, à peu près. Quelque chose comme ça. Bon bref, on a beaucoup moins de mailles. Donc quand là je faisais une large rayure, bah, c'était quand même assez long, tandis que là, faire une large rayure, en fait, on y arrive vite. Et il faut même être vigilant au fait de pas faire trop de rayures, de trop de rangs, en fait. On va vite, en fait, arriver à la couleur suivante. Et c'est vrai que tout se fait rapidement, c'est motivant. En fait, je me dis, ah bah, allez, encore quelques rangs, et puis je fais une couleur en plus, et ainsi de suite. C'est vraiment motivant, c'est vraiment chouette à tricoter. Bon, de toute façon, voilà, ça, je vous le dis, moi j'aime bien faire des manches, pas un problème. Donc voilà, moi j'ai plus peur de l'effet deuxième bulbe là parce que l'idée de refaire peut-être toute la même chose, parce qu'en fait au final le plus long ce qu'il y a à faire c'est le bulbe, hein. C'est pas du tout la fleur, donc j'ai peur du plutôt l'effet deuxième bulbe que plutôt l'effet deuxième manche. Je sais que j'aurai pas de soucis, je ferai ma deuxième manche dans la foulée parce qu'en plus j'ai hâte de le porter. Vu quand même maintenant il fait moche, ça va être vraiment parfait. Donc voilà, je tricote, ça se tricote bien, c'est pas compliqué. Je rentre mes fils. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai rentré tous mes fils avant de commencer ma manche. Tous les fils du corps, je les ai rentrés avant parce que, vous voyez, ça en fait, je les ai tous coupés. Hein. Donc ça faisait une ribambelle de fils. Là, par contre, je les rentre en les tricotant. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets dans le i si jamais vous l'avez jamais vue, ou comment je rentre mes fils à l'aiguille, mais comment je les rentre en tricotant, parce que oui c'était bien, mais c'était long quand même à faire, et là je me suis dit je fais pas ça sur les deux manches, souvent les manches c'est plus long que le corps, donc il va y avoir encore plus de rayures, alors que Nini, moi je fais pas ça, donc je les rentre, vous voyez, ils sont déjà tous rentrés. Au fur et à mesure que je les tricote, je les rentre en même temps, comme ça au moins à la fin j'aurai pas ça à faire. Il me restera que bah non, le fil là il est rentré aussi en tricotant. Il n'y aura que le fil du bas du corps et du... Ah bah non, bah le bas du corps je l'ai fait là. Ah oui, je l'ai quand même fait. Bah oui, j'avais quand même tout fait, tout le corps d'un coup. Il ne me restera plus que les fins de manche à rentrer. Enfin voilà, donc aujourd'hui je vais continuer ça. Et bah, je vais continuer ça, ouais. Je vais avancer sur ma manche. Quand j'aurai fini ma manche, je pense que j'irai faire l'échantillon du débardeur que j'aimerais faire. C'est le débardeur Wisteria, il me semble, de Morissette C. Et ensuite, j'attaquerai la deuxième manche. Et dans tout ça, je dois faire mon deuxième bulbe. Et je dois avancer sur mes chaussettes. Je les ai pas sous la main. Mais j'ai fini la partie goussée avec les diminutions. Donc, il faudrait que je tricote le reste. Et puis, il va falloir que je me motive un peu sur les chaussettes. Parce qu'entre les mitaines du Monchéri, bon, qui sont plus d'actualité, vous allez me dire, ça va, il y a de la marge. Et, mais surtout les chaussettes de mon grand, parce que bah, maintenant qu'il a vu la laine, qu'il l'a repérée, je vais en entendre parler souvent, donc il va falloir se motiver un peu pour faire tout ça. Et puis d'ailleurs, parce que parfois vous m'en reparlez du pull de Noël de mon chéri, savez-vous qu'on est passé de 1 pull à faire à 3 pulls maintenant? Je sais plus. Alors là, je suis mais... Alors, il est allé tâtonner mes pulls parce que je lui dis mais moi je te fais pas un pull en fingering, là la carrure qu'il a, et puis le veut long, puis il a des grands bras, c'est pareil, là, lui faire des mitaines, vous savez pas la taille des mains qu'il a, c'est énorme, hein. Puis les vœux longs aussi, mais enfin bref. Et donc voilà, et puis je voulais faire son pull de Noël, je voulais faire un modèle de Istex il me semble, enfin bref, un modèle qui se fait en lait lopi. Il a touché mon pull en lait lopi, il m'a dit hors de question. Il veut pas du tout. Mais je le savais parce que déjà que la Derirum Natura, il aime pas. Et quand il la touche, il aime pas, il trouve que ça pique. Alors qu'il a des mains, mais usées par le travail, il a une peau hyper dure au niveau de ses mains. Et ben pourtant, la laine lui pique quand même. Alors que moi, je me fais mal quand je prends des bouts de bois et lui, il sent rien. Mais la laine, bref.
aille savoir. Donc je m'en doutais que je lui ai fait toucher mon pull en Letlopi, il m'a dit hors de question, il veut pas ça. Donc on va trouver une alternative en drops. Et il voudrait un autre pull. Je sais plus ce qu'il m'a raconté. Est-ce que je crois que je dois faire un autre pull avant le pull de Noël. Et puis il m'a choisi un autre pull aussi. Je vous mettrai une image. C'est un pull de la designer Wool Pin. Le Sea Sweater, je sais plus. Et en fait, c'est un pull tout en jacquard. Alors, c'est du jacquard simple, hein, c'est 1-1. C'est une maille de la couleur principale, une maille contrastante. Donc, on a regardé le modèle en déca. Alors, déjà, c'est un modèle féminin. Je sais pas trop du tout. J'ai jamais fait de pull pour homme. Donc, je sais pas si ça lui irait. De deux, il a compris en voyant les photos que ça se faisait, les gens les faisaient avec des restes de laine. Surtout, il m'a dit, bah, quand tu auras assez de restes, tu pourras me le faire. Mais je lui ai dit, je tricote pas de déca. Je lui ai dit, alors, à moins que je te mette du mohair. Mais il veut pas avoir du flouflou dessus. Il veut pas. Il m'a dit, je veux pas de flouflou sur mon pull. Oh, je veux pas de flouflou sur ton pull. Donc, pas de mohair. Et puis, moi, ça, je sais pas. Ah, et quand il l'a vu, il a eu un coup de cœur pour ce modèle-là. Enfin, bref. Tant pis, ben bref, voilà, c'est... Donc on est passé de 1 pull à 3 pulls qu'il voudrait. Bon ça va, après il m'a dit celui, toutes les couleurs, là, le dernier que je vous ai parlé, on pourra le faire après Noël. On a un peu de temps. Oui. Il va falloir beaucoup de temps, de toute façon, déjà, pour faire les 2 premiers. Hein. Parce que je n'ai jamais fait de pull pour homme, je sais pas trop. Après, en tour de poitrine, il en a pas une... Au final, il n'a pas beaucoup plus que moi. Mais c'est ce que je lui disais. Je lui dis, oui, mais nous, on a les épaules, on n'est pas... Lui, il est comme ça, quoi. Les épaules, elles sont plus larges que son tour de poitrine. Donc, au début, je lui ai dit... Il a repéré donc un pull de Maxime Cyr, je crois. Ou quelque chose comme ça. Ça doit être Maxime Cyr, ou les garçons, ou... En tout cas, bref. Et c'est un modèle avec des cross-bandes. Et c'est un modèle pensé pour un homme à la base, il me semble. Donc je lui ai dit, on va partir sur ça pour être sûr que tes épaules, elles rentrent. Parce que je sais pas... Un modèle qui est basé pour les femmes à la base, je suis pas sûre que ça aille bien à un homme. Je sais pas, j'ai jamais fait. Donc je sais pas du tout si un empiècement en yoke, ça fonctionne bien pour un homme. Enfin bref, vous voyez, toutes nos conversations en ce moment de la maison, c'est assez rigolo. Nous, on parle beaucoup laine, les garçons, finalement, mes hommes à la maison baignent complètement dedans. Ils se mettraient pas à tricoter, ça les branche pas du tout, mais... Ils aiment bien partager, ils aiment bien... Alors moi, Axel adore parler des couleurs avec moi. C'est quelque chose qui le passionne. Hein. Lui, il est très artistique aussi, il est dans le dessin, tout ça. Donc on parle beaucoup de couleurs, ça il aime bien. Et mon chéri, il adore aussi parler d'agencement en couleurs. Et il est quand même plus sensible que moi aux laines, donc il aime vraiment bien les laines quand elles sont bien douces. Donc voilà, c'est vrai que nous, on parle beaucoup laine et tout. Et puis Noah, il aime... Au final, c'est celui qui porte le plus mes chaussettes tricotées. C'est Noah qui, lui, aime beaucoup le plus ça. Donc voilà, nous à la maison, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien de leur part au niveau du tricot. On se retrouve. Alors aujourd'hui, je porte mon châle Wind of Change de Nadia de NCL Knits. Donc c'était son châle anniversaire de l'an dernier. Alors il se commence par cette pointe ici en point mousse, puis on vient faire cette très jolie dentelle en cotte anglaise ou cotte perlée, je sais plus. Et ce motif en cotte perlée ou anglaise, et ensuite on a la dentelle et on répète ça plusieurs fois, et puis on finit par une petite bordure. Alors en picot, mais chez moi ça ressemble jamais à rien les picots parce que je l'ai pas rebloqué depuis, donc je l'ai pas réépinglé, lavé et réépinglé comme il fallait depuis, donc il a pas les bons picots. Chez moi les picots ça tient jamais, et puis je pense que je reprends pas bien le temps de le faire. Donc voilà, et je l'avais tricoté dans des laines de Heidi, je sais plus. Ah, c'est leur base Symbiose, c'est leur gamme Symbiose, c'est les laines à speckle, elle est vraiment belle. Donc moi, c'est un châle qui a été rangé au placard tout le long de l'hiver, et je viens de ressortir mes châles du printemps, et quand je l'ai ressorti, alors je me souvenais qu'il était rose, mais en fait je me souvenais plus exactement de sa couleur, et j'ai trouvé trop beau, j'étais trop contente de le retrouver, donc... Voilà, c'est le châle Wind of Change Nadia. Je suis vraiment contente de le reporter cette année, j'aime beaucoup. Alors,
J'ai avancé sur ma chaussette, je vous montre où j'en suis. Donc, je suis toujours dans le pied, hein, vous voyez. Donc j'ai fini les diminutions et là je tricote juste en rond en jersey endroit. Donc comme sur ma première chaussette, j'ai une petite zone de pooling blanc là. Je trouve ça assez rigolo d'avoir la même chose sur les deux chaussettes. Vous voyez, j'ai des petits marqueurs ici. Parce que pour faire les deux chaussettes identiques, donc j'ai pas eu de mal à les faire identiques parce que ici c'est tout un motif, donc bon bah voilà, on se repère facilement. Là on fait le talon, les diminutions, bah il y a le même nombre de diminutions sur l'une sur l'autre parce que de toute façon on doit revenir sur le nombre de mailles qu'on a au départ, donc il n'y a pas de souci. Mais là pour tout ce qui est le jersey endroit, en fait à partir des diminutions, bah, j'ai compté mes rangs. Une fois, bah, quand je viens de le faire il n'y a pas longtemps, quoi, je veux dire avant d'attaquer. Une fois que sur mon autre chaussette j'en étais là, bah, je suis revenue sur la première, j'ai compté 10 rangs, j'ai mis un petit anneau marqueur, donc vous savez c'est les anneaux en poule. C'est des épingles, ça s'ouvre. J'ai recompté 10 rangs, j'ai mis une épingle. J'ai compté 10 rangs, j'ai mis une épingle. Là, j'ai compté 10 rangs. Et je suis déjà dans le rouge parce que moi, quand j'ai fait la première chaussette, j'ai pas compté mes rangs. Et je savais pas. Moi, j'ai mesuré comme préconisé dans le patron. Si j'avais su, j'aurais fait juste un rang de plus pour avoir le compte bon, mais c'est pas grave. Et sur la deuxième chaussette, bah, en fait, je refais la même chose. Depuis les diminutions, je tricote. Une fois que j'ai atteint 10 rangs, donc bon, je m'amuse pas à compter tous mes rangs, mais voilà, j'étais arrivée à 12-13 rangs. Bon, bah, j'ai compté à 10 rangs, j'ai mis mon anneau. Et j'ai continué, là, 10 rangs, j'ai mis mon anneau, et là, je suis ici. Je pense, au vu de la longueur, je dois avoir 10 rangs également. Donc j'ai encore tricoté 2-3 rangs, je vais compter, je vais mettre... En fait, je transfère l'anneau marqueur de la première chaussette à la deuxième chaussette. C'est une méthode que j'aime bien pour avoir deux chaussettes identiques quand on a une laine comme ça où il n'y a pas de repère visuel. Moi j'aime bien les laines auto-rayantes parce que juste on compte le nombre de rayures et c'est bon, on n'a pas besoin de trop s'embêter. Donc j'aimerais bien les finir rapidement parce que j'ai envie de passer à autre chose, tout ça. Voilà, il me reste pas grand chose à faire donc je me dis que je pourrais me motiver. Si je tricotais que ça là, bah ça serait fini en fait, mais comme je tricote pas que ça, voilà. Alors sinon sur mon pull Wannabe, je vous avais quitté dans la manche hier et voilà aujourd'hui j'ai fini la manche. Alors si je vous le mets à côté du corps, voilà, ça va être assez visible, hein, si on le tient bien, les rayures se répondent. Voilà, c'est les mêmes, elles sont à la même distance sur le corps que sur la manche, voyez. Donc le corps s'arrête là et la manche elle est plus longue, donc j'ai pu faire 3 rayures de rose en plus et j'ai fait mes côtes. Au niveau du rabat de mes côtes, j'ai fait le Xiaowei Design parce que c'est un rabat élastique vraiment simple à faire et j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très propre. Et je crois que j'ai quasiment 1 cm de plus au niveau de mes côtes parce que tellement motivée, moi j'ai tricoté et quand je me suis dit je vais mesurer, bah oui en fait j'avais déjà dépassé la taille requise. Bon, c'est pas grave. Comme je manque pas de laine en beige, j'ai pas d'effet, j'ai laissé tel quel. Et dès que j'ai fini la première, je me suis attaquée, j'ai relancé tout de suite la deuxième. Je l'ai enlevée, je l'ai mise sur ma petite aiguille circulaire. Donc j'ai fait que quelques rangs, j'ai quand même toute la manche à faire, mais au moins elle était prête. Et puis voilà, si j'avais eu du temps aujourd'hui, je l'aurais déjà commencé à tricoter, mais ça n'a pas été l'occasion. Donc au niveau de la laine, la Filcolana Weta, je suis super bien. Bah, il me reste une pelote, donc il n'y a pas de risque d'être à court de laine. Hop. Par contre, au niveau des petites pelotes, des mini là, de laine de moute, voilà ce qui me reste. Alors, vous avez pas de comparatif à côté, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte. Mais moi, je me rends compte qu'il me reste pas grand chose. Alors, allez savoir pourquoi, j'ai encore plus de celles-là que des autres. Les autres, ça a l'air assez équivalent. Je sais pas pourquoi. Alors je sais que moi je les avais pesés avant et ils faisaient tous 20 grammes, il n'y avait pas de souci de ça, il y a pas... Parce que parfois on voit sur des trucs c'est marqué plus ou moins, mais là avec laine de moute je sais qu'il y a toujours au moins la quantité, voire quelques grammes de plus, donc pour ça il n'y a pas de souci. Après moi je pense que j'ai perdu beaucoup de laine aussi, c'est à force de couper tous mes fils partout. Mais voilà, il me reste plus que ça pour faire la deuxième manche. J'ai l'impression que je vais jouer à Yarn Chicken sur la deuxième manche, mais on verra bien. De toute façon c'est tout, faut la faire, faut se lancer et puis j'aviserai au pire j'ai un peu de rouge, de laine à chaussettes s'il faut remplacer et puis je trouverai bien d'autres petits roses
si vraiment il n'y a pas assez. Mais bon, bah pour ça il faut tricoter la deuxième manche pour voir ce qui va rester de ça. Je vous retrouve. Aujourd'hui je porte mon pull Maric, un modèle de longue avec Anna. Voilà. Il y a du jacquard aux manches. Je sais plus si c'est dans le patron ou si c'est moi qui ai choisi de refaire le motif qui est là aux manches. J'en ai dans le bas du corps aussi. Il y en a peut-être un des deux qui est dans le patron et pas l'autre. Ou peut-être pas les deux. Je sais plus. Enfin bref, je porte mon pull Maric, moi j'ai tricoté en or de drops, donc il me tient chaud. Et je l'ai mis aujourd'hui parce que j'arrête pas de vous dire que cette année on n'a pas eu de neige, qu'il avait fait super beau les 2 dernières semaines et tout. Oui, oui, mais il prévoit de la neige aujourd'hui. Au grand bonheur des garçons de découvrir qu'il devrait y avoir de la neige, ils vont être un peu déçus parce que bah, là en fait il fait super beau. Il y a un grand soleil et tout. Donc bon, depuis ce matin, il fait quand même froid. On a eu de la grêle. Bon, on prévoit de la neige. Il prévoyait pour l'après-midi et puis surtout dans la nuit et demain. On verra bien. Mais moi qui me disais pour maintenant la neige c'est fini, ben non, non, non. J'ai parlé trop vite et il va y avoir peut-être un petit peu de neige chez nous. Bon, faut pas s'emballer, hein. Ça va être 2 cm, ça va fondre et puis basta. Les garçons ils vont être tristes parce que le bus scolaire va passer et parce qu'ils vont pas pouvoir faire de bataille de boules de neige. Enfin bon, toujours est-il que je me suis dit, bon, je vais mettre mon petit pull en or de drops, au moins je vais avoir chaud. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis contente, j'ai terminé un ouvrage. J'ai fini donc ma paire de chaussettes, les bambeux socks. Voilà, donc que j'ai tricoté pour rappel avec les laines d'Arco héricienne que j'avais reçu début février. C'est son club Ghibli qui est bimensuel, je pense qu'on dit comme ça, une fois tous les 2 mois. Là je vais bientôt recevoir le prochain club, celui du mois de mars. Mais voilà, au moins j'ai tricoté la première chaussette et j'en suis vraiment contente, c'est vraiment très bien. Donc bah voilà, c'est fait. J'ai suivi tout le patron, donc on ferme avec un crafting. Alors moi je mets toujours de mon affiche là, l'affiche Apollonie, parce qu'il y a il y a plein de mémotechniques dessus, il y a plein de techniques qui sont répertoriées dessus, dont le crafting, et c'est vachement bien parce que moi j'ai du mal à l'enregistrer. Je le fais tellement peu souvent que c'est pas une méthode que je retiens par cœur. Le départ j'ai toujours du mal en fait, donc il faut que toujours je relis là. Mon affiche c'est parfait, c'est juste là sous les yeux, donc c'est nickel. Donc je suis contente, une bonne chose de fait. De toute façon je vous l'avais montré hier je crois, mais il me restait pas grand chose à faire, donc voilà. C'est fait. Je pense que je vais les laver, les bloquer. Les laver, les faire sécher quand je vais avoir fini mon pull. Comme je vais faire un bain, voilà, il y aura l'eau avec le le savon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Avec la lessive à laine, donc j'en profiterai pour les laver également. Donc je suis contente d'avoir fini ces chaussettes. Alors j'ai pas encore commencé l'autre bulbe au crochet parce que vraiment je me disais que je voulais finir mon pull et j'ai pas non plus fait encore mon échantillon pour mon top. De toute façon il n'y a pas d'urgence, ça se fera comme ça se fera. Ah oui, je reviens sur l'histoire des pulls pour mon chéri parce qu'il m'en a reparlé encore, hein, c'est pour vous dire, c'est ça le travail. Il m'a demandé, il m'a dit mais le pull avec, donc c'est le Whisper, hein, depuis j'ai fait commencé le montage du vlog et tout, donc j'ai été revoir les noms. Il me dit donc celui à rayures, tu comptes le faire avant le pull de Noël? Bah, je lui dis je sais pas, ça c'est à toi de me dire. Bah, il faut qu'on s'en inquiète un peu plus rapidement alors dans ces cas-là. Donc oui, a priori il aimerait bien avoir son pull Whisper donc avant le pull de Noël. Puis il m'a dit, bah de toute façon le pull de Noël, faut que tu le tricotes, que tu le commences au mois d'octobre, hein, parce que moi je voudrais le porter début décembre. Je lui dis oui, oui, bien sûr. Donc voilà, là je crois que bientôt on va s'activer pour son premier pull, parce qu'il veut bien donc un pull avant son pull de Noël. Voilà, je me suis fait un peu avoir sur le coup là, hein, quand même. Mais bon, je vais être contente de lui faire. Bon, c'est de la DK. Ah, c'est ce que je lui dis. Je lui dis le pull de Noël il se tricote quand même en grosse aiguille, donc ça va aller quand même assez vite. Le pull en DK, bon, c'est de la DK, c'est pas de la fingering, c'est déjà ça, mais ça va pas être. Ça sera quand même déjà plus long à faire. Mais voilà. Hop. Donc normalement, on a prévu, je pense qu'on va aller essayer de trouver la laine pendant mes congés. J'ai une semaine de congés en avril. La semaine avant Pâques, donc on va avoir un peu plus de temps et on devrait essayer de se plonger sur la laine.
avant de s'occuper de son pull, à lui, hein, je vais continuer à me tricoter mes pulls pour moi. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop hop hop, j'ai bien avancé sur ma manche. Parce que je crois qu'hier je vous ai quitté là. J'avais juste le début de ma manche. Bon bah aujourd'hui j'ai fait un peu plus de la moitié. J'ai fait combien? Attendez. Sur mon compte rang je compte mes rangs, mais je compte le nombre de fois que je fais mes diminutions. Oui c'est ça, j'ai dépassé la moitié au niveau des diminutions. Donc là je suis là. Alors si je compare avec l'autre, comme ça. Si je mets les deux manches côte à côte. Hop hop hop. Voilà. J'en suis là. Donc à la rayure, ouais, voilà. Vous voyez la rayure rouge là. Bon, c'est bien, c'est que je suis raccord, c'est pas mal. Donc il me reste plus qu'à faire ça. Voilà, j'en suis là. La rose claire. Donc toutes les rayures 2 fois sauf la rouge. Au final, je pense que bon, en laine ça va aller. Si je vous montre. Bon, ça ressemble un peu, ça commence à ne plus ressembler. Ah, celui-là, j'en ai plus énorme. Mais bon, les rangs ils rétrécissent, hein, donc ils diminuent de plus en plus, donc il faut de moins en moins de laine, donc je pense que ça va aller. Vous voyez, le rouge, il me reste encore tout ça, il n'y a plus qu'une seule rayure à faire. Finalement, c'est celui-là qui part le plus. Mais bon, il me reste plus que 2 rayures de chaque après, donc ça va aller. Puis je comprends pas, celui-là, il en a plus que les autres. Je sais pas trop. Je sais pas, je l'explique pas. C'est peut-être en rapport à ici, hein. Parce que là, on va vraiment... on augmente énormément. Le rang là, il est beaucoup plus grand que ce rang là. Donc là, il y a les deux extrêmes. Lui, il était un peu au milieu. C'est peut-être ça qui a dû jouer, hein. Enfin bref, voilà. Donc l'objectif, ça va être de finir le pull aujourd'hui. Et puis comme ça, demain, je pourrai commencer un nouveau projet. Parce que j'ai mon amie Apolline qui m'attend pour commencer un châle. Donc je commencerai le châle après. Puis dans tout ça, faire mon échantillon aussi. Hein, on ne faut pas oublier tout ça. Et puis commencer une nouvelle paire de chaussettes. En fait, demain, c'est bien. Aujourd'hui, je termine tout. Puis demain, je recommence avec plein de nouvelles choses. Ouais, ça me paraît bien, ça, comme programme. Je vous retrouve. Alors, moi qui n'y croyais pas cette année, on a eu de la neige, oui, oui, oui. Et pas qu'un peu, hein. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait moins, à ce que ça tienne moins. Ben non, il y a de la neige, il y a plusieurs centimètres de neige pour le plus grand plaisir des enfants. Bon, le bus aurait pu passer, ça circule vachement bien malgré tout, donc c'est bien. Mais voilà, c'est tout. Pas de bus, pas d'école. Si le bus il passe pas, il n'y a pas de raison que moi je me galère à les amener. Voilà, j'étais amener mes tout petits que j'accueille à l'école du village, mais j'ai pas été amener les garçons au collège parce que déjà c'est plus loin et que c'est aux mêmes heures et tout, donc c'est tout. S'il n'y a pas de ramassage scolaire, ils vont pas à l'école. Et puis voilà, ça leur fait un petit week-end de 3 jours, c'est pas bien grave, ils sont bien contents comme ça. Alors comme voilà, je me suis réveillée, il y avait beaucoup de neige, tout ça, il neigeait pas mal, j'ai mis mon pull Loom, je me suis dit ah si c'est vraiment une journée à mettre un pull chaud, tout ça. Donc j'ai mis mon pull Loom, je suis bien contente, il est bien chaud, bien doudou, c'est vraiment parfait pour la journée d'aujourd'hui. Non, puis on a tout ressorti, hein. Je suis sortie avec mon bonnet, mon manteau d'hiver, un châle bien emmitouflé, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ouais, on s'y attendait vraiment pas, hein. Ce soir, on a prévu finalement de faire une raclette ce week-end, alors que bon, le week-end dernier, on pouvait faire un barbecue. Allez, que voulez-vous? Voilà, voilà. Je ne dirai plus jamais que... oh, on n'aura certainement pas de neige cette année. Je m'abstiendrai de le dire l'année prochaine.
parce que voilà, c'est pas un poisson d'avril, on a bien de la neige. Hop. Alors, malgré tout ça, j'ai quand même tricoté et j'ai fini mon pull. Voilà, mon pull Wannabe, là, c'est 2 manches. Voilà, là, hop. Alors que si je les mets bien... Bref. Vous voyez, hop, les 2 manches. Arrêter aux mêmes rayures, tout ça. Alors moi, j'ai pas de mal à me repérer, vu que c'était des rayures de couleur. Je me repérais facilement sur le patron, tout ça. J'ai pas recompté mes manches, c'était facile de se repérer, c'était pas compliqué. Donc je l'ai fini hier soir, j'ai rentré tous les fils au niveau du bout des manches. Après tous les fils à l'intérieur, je vous avais dit, moi je les avais au niveau des manches, je les ai rentrés en même temps que je tricotais mes rayures, comme ça j'ai pas à le refaire. Parce que bon, ça fait quand même un paquet de rayures sur les manches, donc s'il avait fallu le faire 2 fois, ça aurait été un peu pénible. Donc là, je vais pouvoir aller le laver et le mettre à sécher tranquillement. J'attendais de vous le montrer quand même avant d'aller lui donner son petit bain. Donc c'est bien parce qu'il va prendre son bain. Mes chaussettes que j'avais finies sont toujours là. Elles vont aller prendre leur petit bain aussi. C'est bien. Et j'ai autre chose qui va aller prendre son bain. Où est-ce que je l'ai mis? Là. J'ai échantillonné ma laine de chez The Yarn Lovers. Voilà, le fil Yarn Lovers. J'ai pas d'étiquette. Bon, je crois que je vous en ai parlé en début de vidéo, peut-être je vous l'ai montré, je sais plus. Voilà, la Yarn Lover, qualité lin, ils me l'ont envoyé pour que j'essaye, donc 30% lin, 70% viscose. Et j'ai fait un échantillon en jersey. Regardez ça. Alors, le premier ressenti quand j'ai pris la laine, donc c'est le fil il est pas... Oh, mais pourquoi il veut pas... Là. Il n'est pas... Mais oh... Il est pas du tout... Ah bah ça veut pas vous le montrer, hein. Bon bref, il est pas du tout élastique. On dirait de la corde, hein. C'est de la ficelle, c'est incroyable. Mais à tricoter, je n'ai pas trouvé ça forcément désagréable. Il se tricote, je pense, là je tricote en 4,5. En dessous de 4,5, ça me paraît... On va y tomber, voilà. En dessous de 4,5, je pense que pour ma part, ça serait pas agréable à tricoter. Ça ferait des aiguilles trop petites pour ce fil-là. Là, je l'ai fait en 4,5 et c'est pas trop mal. Alors, pourquoi un échantillon en jersey? C'est parce que finalement, j'ai changé d'idée de patron. L'idée d'acheter un patron pour pouvoir faire l'échantillon, et franchement, j'étais pas sûre de mon échantillon, de si ça allait franchement aller ou pas avec ce fil là. Ça m'a embêté parce que le patron il est à 8 ou 9 € quand même, donc bon, franchement ça m'embêtait. Donc j'ai été revoir sur Ravelry, j'avais des tops en favoris, dont celui-là, je vous mets l'image à l'écran et le nom parce que je l'ai pas retenu du tout. Et là, l'échantillon, il est indiqué en jersey. Donc je l'ai fait. C'est 18 mailles sur 26 rangs pour 10 cm. Donc au niveau de la largeur, je suis bon. En longueur, moi j'ai 10 cm et demi, voire 11. C'est pas quelque chose qui m'embête. Au moins, il sera un peu plus long que prévu. Il faudra juste que je fasse attention au niveau des bretelles. Mais je pense qu'au niveau des bretelles, elle doit le donner la référence en centimètres. Donc je verrai à ce moment-là, c'est pas trop grave. Et voilà, comme ça me permettait de pouvoir échantillonner mon fil avant d'acheter un patron. Et à ma grande surprise, le patron, il est payant sur Ravelry, mais il est disponible gratuitement sur le blog de la personne, de la designeuse. Donc en plus, en fait c'est écrit, hein, vous pouvez l'acheter ou sur Ravelry directement ou sur le site du créateur. Il existe, le modèle existe aussi en version gratuite. Et en fait, donc, quand on va sur le blog, on a un article où tout est détaillé là et c'est gratuit. Le patron, il est disponible gratuitement. Et en fait, il est payant si vous voulez avoir le format PDF pour l'imprimer. Bah, moi, je m'embête pas plus. Hein. Je vais faire la version gratuite sur le blog. Tant qu'à faire... Voilà, donc c'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut en morceaux. Donc bon, je vais le faire du bas vers le haut, mais je vais le tricoter en rond. Et il se caractérise, il a une ligne de cotte en dessous là du bras qui fait tout le corps. Et puis il a un petit jeu de cotte en pointe sur le
sur le devant de l'encolure. Donc ça me paraît sympa, mon échantillon il est bon donc je suis contente. Je vais laver mon échantillon en même temps que mon pull, comme ça je verrai ce que ça donne. Enfin, pas en même temps, je vais faire mon pull et après mes chaussettes et après lui dans la même eau pour éviter que j'ai peur que quelque chose déteint sur autre chose. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour voir si comment il est. Au début je me suis dit sur le point mousse ici, le départ, moi je fais toujours un contour au point mousse pour que ça se mette bien, que ça roulotte pas. J'ai trouvé que c'était un peu raide, mais au final je trouve que ça va. Vous voyez, c'est un petit peu quand même de... C'est pas trop raide, pas trop... C'est un peu de souplesse quand même malgré la composition et la grosseur du fil. Donc voilà, ça me paraît bien. Donc ça va être le petit top que je ferai. Alors je pense qu'il n'y a pas d'urgence parce que maintenant le printemps il est plus là. Donc je sais pas quand est-ce que je le mettrai, mais voilà, je vais l'avancer petit à petit à côté de mes autres projets. C'est sans prise de tête, mais après ça devrait aller vite, hein, il n'y a pas de manche, ça se récolte en 4,5, donc ça devrait quand même aller relativement vite. Voilà. Et comme j'ai fini mon pull, j'ai pu commencer autre chose. Et j'ai commencé le châle Ultra Rêve de By Night. Donc je le tricote avec mon amie Apolline. Voilà, et je remercie Maïva qui m'a offert le patron du châle Ultra Rêve. Merci encore à toi. Donc moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle. En fait à ce moment-là, moi je l'avais vu dans les coulisses de Nathalie de By Night quand elle avait lancé l'appel hôtesse et tout. J'avais adoré, mais j'avais pas le temps de le faire à ce moment-là. Et donc je m'étais dit ça sera un patron que je ferai plus tard. Et je savais déjà dans quelle laine j'allais le faire. Moi j'ai choisi ce combo là. Oh, comme c'est beau. Alors j'ai envie de dire ce sont des laines... Ah, j'ai oublié le mot. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce sont des laines collector, parce que ça date du début de l'activité de Laine de Mood quand elle a commencé il y a un peu plus d'1 an. Je les ai reçus il y a à peu près 1 an, un peu après qu'elle ait commencé son activité. C'est pas mal, hein. Donc voilà. Alors, le nom des coloris, il y a Miss Cara... Je vais vous dire... attends. Alors on a Miss Claudine et Miss Carabouille, et là je suis très honte. Alors je pense que c'est Miss Claudine là. Et en dessous c'est Miss... qu'est-ce que je viens de vous dire? Carabouille. Voilà. Ou c'est l'inverse. Je vérifierai puis je vous redirai. Mais je pense que voilà. Parce qu'au vu des les couleurs utilisées pour écrire le nom des coloris, c'est bien ça. Pourtant je viens juste enlever les étiquettes des échevaux. Mais bon. Miss Claudine et Miss Carabouille. Donc c'est un châle qui se tricote avec 2 échevaux, 2 couleurs tant qu'à faire assez contrastantes. Parce qu'il va y avoir une section, il y a des sections qui sont tricotées avec une couleur ou une autre couleur, et des sections où on a les 2 couleurs ensemble. Et donc voilà mon tout petit début. Oh, j'aime beaucoup le rendu de la texture, c'est très rigolo. C'est très simple à faire, ça se retient bien, c'est vraiment pas compliqué. C'est une texture que j'ai jamais faite, un point que j'ai jamais fait, que je trouve le rendu très très rigolo. Et pour m'aider dans la réalisation du patron du châle, en fait pour savoir où j'en suis, c'est compliqué parce que j'ai plein de bracelets moi. Hop hop, voilà. Je porte le petit bracelet que Mademoiselle Pluche m'a offert. Vous voyez, avec le petit bélier là. Donc c'est un bracelet contrant qui se ferme là. Et c'est vrai que en fait c'est pratique parce que là c'est un châle. Et donc je ne peux pas l'accrocher sur mon... Parce que vous savez, c'est facile, on glisse normalement l'aiguille dans l'anneau. Quand on est en rond, il est coincé dans les mailles, donc il peut pas tomber. Mais là je peux pas le coincer, le bloquer. Donc j'utilise le bracelet contrant pour si jamais je m'arrête dans une répétition de motif pour savoir à quel rang je suis, et pour aussi compter le nombre de répétitions de motifs que j'ai faites. Donc voilà, bon là j'ai fait que 2 répétitions, c'est tout petit hein, mais petit à petit il va devenir grand. Donc ça y est, c'est parti pour un nouveau projet. Je suis contente de tricoter un châle, ça me fait plaisir. Voilà, je suis contente. Et j'utilise un petit anneau marqueur du Repère des Tricopines qui m'a été offert par mon amie Apolline. Non, c'est juste un anneau, il y a des petits chats, c'était les petits chats de Sailor Moon. Vous les reverrez parce que je les utiliserai comme Progress Keeper sur mon châle. Donc voilà, un nouveau projet sur mes aiguilles. C'est toujours plaisant de commencer une nouvelle chose. Alors je me suis rendu compte quand même que mon pull Wannabe, je l'ai fait en seulement 15 jours. Et je trouve ça assez fou parce que je l'ai pas vu, je me suis pas ennuyée, j'ai pas trouvé ça long.
J'ai pas vu passer ces 15 jours, je me dis c'était quand même un pull tout en fingering, mais avec les rayures, moi je me suis pas ennuyée malgré le fait que ce soit que du jersey. C'était bien, franchement c'était un chouette modèle à tricoter et tout, j'ai hâte de le voir, le rendu porté, tout ça, ouais j'ai hâte. Ça sera pour dans quelques jours, mais voilà, c'est vrai qu'en finalisant la fiche Ravelry, en mettant la date de fin, je me suis rendu compte que je l'avais fait seulement en 15 jours. Donc assez fière de moi quand même, sur ce coup-là. Après c'est pas, voilà, de toute façon c'est pas une compétition, chacun tricote à son rythme, moi je tricote quand même beaucoup, je tricote vite et je tricote vraiment tous les jours dès que je peux, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Et puis un week-end sur deux on n'a pas les enfants, donc un week-end sur deux j'ai vraiment beaucoup de temps pour tricoter et ça joue quand même beaucoup en ma faveur. Et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. Non, j'ai pas fini. J'ai fini donc mon pull. Et voilà ce qui me reste au niveau de mes mini. Bon, allez savoir pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi il m'en reste beaucoup plus de celui-là que des autres. C'est pas grave. Et 3 petits de ceux-là, donc je vais les peser pour mettre sur ma fiche Ravelry pour montrer combien vraiment, pour indiquer combien de métrage j'ai utilisé. Et ces petits morceaux-là, ils vont aller dans mon petit pot qui est là-bas, qui clignote un petit peu. On a acheté un petit vase pour mettre tous les restants de fil quand il reste ça. En fait, quand il reste que quelques grammes, c'est suite à le calendrier de l'Avent, j'ai tout bobiné comme ça, tous les petits fils restants, je les ai tous mis comme ça et j'ai tout mis dans le pot pour les conserver. Donc si je coupe les fils que j'ai rentrés, ça, non, j'allais dire non, je les garde pas, je les jette. Mais finalement, je vais me faire à force de voir les bocals de fil de projet sur Instagram, je me dis que je vais faire pareil, mon bocal de fil de l'année. Donc finalement je les mets dans les bocaux, mais en fait ce qui est fin de pelote, où il n'y a plus assez pour tricoter, faire quelque chose avec, quand j'arrive à faire un petit truc mignon comme ça, je trouve ça mignon moi, je le mets dans mon petit pot là-bas et je trouve que ça fait une jolie décoration. Voilà. Je vous retrouve pour la fin de cet épisode. J'ai avec moi le nom des gagnantes de mon concours que j'ai réalisé juste avant mon anniversaire le 23 mars pour vous remercier de tous les messages, de votre présence, de votre soutien. Donc je réserve ça pour la toute fin de cet épisode. Je vous retrouve aujourd'hui. On a eu encore d'un coup plein de neige ce matin, des gros flocons et tout, et 1 heure après tout avait fondu et a priori là il n'y a plus de neige du tout, c'est fini. On a eu énormément de neige d'un coup et tout a fondu. Après il fait 6 degrés dehors, forcément ça peut pas tenir. Alors aujourd'hui j'ai mis un pull chaud quand même parce que bon, voilà, 6 degrés seulement. J'ai mis le pull Pita de NC Anis que j'ai tricoté en Ulysse de Terrain comme Natura, donc il tient bien chaud. Il tient vraiment bien chaud, je suis bien dedans. Alors on va terminer cet épisode, j'ai plusieurs choses à vous montrer. On va commencer par les tricots. J'avais commencé hier le châle Ultra Rêve de Nathalie de By Night. Je vais pouvoir vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Alors, je pense que je peux enlever mon protège-aiguille. Hop, le devant, c'est là. Voilà ce que j'ai tricoté depuis hier. Donc je vous ai quitté, j'en étais là. J'avais pas fait énormément hier. Alors j'ai tricoté la première section que je tricote avec le coloris. Alors j'ai vérifié, c'est bien Carabouille le caramel. Vraiment j'adore ce point, ça a été très simple. C'est très simple à faire, c'est vraiment pas compliqué et le rendu il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu de cette texture et c'est vraiment très simple. Ici on a une deuxième section où on tricote les 2 laines à la fois. Donc on tricote le rang une première fois, donc moi d'abord en caramel, le coloris Miss Carabouille, et donc on tricote le rang, donc on tricote le rang, donc on est arrivé là, et en fait on vient refaire glisser ces mailles, hop, à nouveau au début du rang pour tricoter le rang suivant avec le nouveau fil. C'est beaucoup de glissements comme ça, on tricote le rang en droit une fois avec une couleur, on refait glisser ses mailles et on revient refaire un rang en droit avec la deuxième couleur et ensuite on retourne son tricot et c'est pareil, le rang envers une première fois avec la couleur principale, la première couleur, on refait glisser toutes ses mailles et on vient tricoter une deuxième fois le rang envers avec l'autre couleur. Donc il faut absolument être sur des aiguilles circulaires parce qu'on fait glisser, même si c'est de l'aller-retour, comme on glisse à chaque fois ses mailles, il faut être voilà.
Et là avec un petit jeu de mailles glissées, on a cette très jolie section qui se forme. C'est vraiment très joli, j'aime bien le rendu, c'est sympa, c'est pas compliqué, ça se fait bien aussi. Voilà, c'est... Alors il m'a fallu relire tout le temps le patron parce que j'avais du mal à me rappeler si on commençait par une maille glissée ou une maille en droit ou des choses comme ça, moi. Des petites choses que hier j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc je relisais toujours mon patron, mais les points sont vraiment très simples. Et puis là on a un petit jeu de rayures. Et puis aussi bien des rayures en couleur que des rayures de maille en droit et de maille en vert. Voilà, donc j'ai fait les 3 premières sections du châle. Là j'arrive sur la section avec la dentelle, il me semble. Et après, je me demande si on répète on répète toujours les mêmes sections mais plusieurs fois pour faire le châle. Donc c'est un patron que je trouve vraiment intéressant, moi c'est vraiment ce que j'aime. C'est un châle qui demande de la concentration, de l'attention parce que comme je vous disais, voilà, moi il y a des fois où moi personnellement j'ai un peu de mal à me souvenir de comment je dois commencer le rang, mais juste je regarde un petit peu et puis voilà, il n'y a pas de... Ça se retient quand même assez bien, je pense, c'est juste qu'hier j'étais fort fatiguée donc j'avais un peu de mal sur ça, mais en soi, sinon après tout le rang on sait comment le tricoter et c'est que des points vraiment simples. Voilà, il n'y a rien de compliqué dedans, c'est juste que la manière dont c'est utilisé c'est différente d'habitude et puis on change à chaque fois de section donc on ne s'ennuie pas et tout et je sens que je vais me régaler avec ce patron là. Et j'aime beaucoup l'association des deux couleurs qui rend vraiment bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, de commencer de voir la dentelle. Donc là les sections elles ont vite avancé mais vous voyez j'ai quoi, j'ai une 50aine de mailles seulement sur mes aiguilles. Après on va pas avancer si vite. J'ai lavé mon pull Wannabe, il est en train de sécher. J'ai lavé mes chaussettes aussi, elles sont en train de sécher. J'ai lavé mon échantillon, c'est en train de sécher aussi. Donc je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Et donc on est samedi, c'est le week-end, il y a match de basket. Donc j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes afin de m'occuper pendant le match. Et voilà ce que j'ai. Il n'y a pas grand chose. Donc c'est de la laine de moule. Donc ici on a le mini qui était présent dans mon bouquet de laine, là, le kit de mini qui s'appelait Cupidon que j'ai vu à la Saint-Valentin, dont j'avais utilisé les 4 couleurs dans les tons rose et rouge, donc pour mon pull, justement pour mon pull Wannabe. Et la dernière couleur du kit était ce très joli gris crège, avec des petites touches de speckle que j'ai pas intégré dans mon pull parce que voilà, mon pull que dans les tons rose rouge ça m'allait très bien et je l'ai associé donc à la bulle de laine que Catherine m'a envoyée il y a pas très longtemps, qui est le coloris Hector, et je trouve que voilà, ça s'accorde à merveille. Et là il y aura un petit rappel des couleurs, c'est vraiment très très sympa. Donc une bulle de laine ça fait 50 grammes et avec un mini de 20 grammes, moi j'arrive à faire une chaussette, voilà, une paire de chaussettes à ma taille sans difficulté. Je commence par la pointe, j'ai monté de mémoire 20 mailles, je suis partie sur une 72 mailles parce que j'ai un pied quand même assez fort. Donc je vais tricoter toute ma chaussette, faire la longueur qui est nécessaire pour mon pied, faire mon talon et ensuite pour tricoter la tige, je tricoterai jusqu'à ce qu'il me reste 25 grammes de ma bulle de laine pour pouvoir faire la deuxième chaussette identique. Et moi c'est pas un problème si elle commence pas par la même couleur. Voilà, vous voyez, je commence par ce très joli bleu, j'aime beaucoup, alors c'est celui-là. Et si l'autre chaussette elle commence par le rose, c'est pas grave. Dans l'ensemble elles seront, je verrai bien que c'est deux chaussettes qui vont ensemble. Elles seront pareilles, pas pareilles. Et moi c'est quelque chose que j'aime quand même assez bien. Et j'utilise le petit tourson que j'ai reçu la dernière fois aussi. Elle m'a envoyé des écheveaux pour mon anniversaire. Et dedans il y avait un petit ourson, un petit anneau marqueur ourson. Et moi je l'adore, maintenant je suis prise de collection, moi j'en veux d'autres, des comme ça, c'est trop mignon. J'en ai 3 au total, un rose, un qui est bleu violet et celui-là qui est bleu et plein de paillettes. Et à chaque fois je les ai eu dans les commandes, dans les petits paquets de Catherine de laine de mousse, qu'à chaque fois vous recevez des petits goodies, donc souvent c'est un sticker, un sachet de thé et un petit anneau marqueur. Donc moi je les collectionne, maintenant j'adore ça. Donc c'est une chaussette basique, voilà, j'ai fait ma pointe avec des aiguilles, mon trio d'aiguilles double pointe, là les Adi, Crazy Trio Adi.
Ben voilà, les petites aiguilles double pointe ou alors faut le faire en Magic Loop pour monter la maille, les mailles. Donc moi j'utilise le Turkish Caston. J'ai monté au total. Donc au total 40 mailles, 20 mailles, ça fait 20 mailles sur chaque aiguille. Puis après voilà, j'ai fait des augmentations un rang sur deux jusqu'à atteindre 36 mailles sur chaque aiguille. Et une fois que j'ai atteint ça, je passe sur des mini circulaires. Et là j'utilise les 23 cm de chez Xiaogu, c'est entre les Iya non sharp, donc les moins pointus, et les Xiaogu, c'est quand même les Xiaogu que je préfère parce que les Iya quand même elles piquent un peu le bout du doigt. En tout cas pour ma part. Voilà, c'est vraiment personnel, sachez qu'il y en a qui adorent Iya. Ça dépend vraiment de chacune, de sa manière de tricoter. Alors, j'ai reçu un joli colis aujourd'hui, j'ai reçu une petite enveloppe d'Angélique qui voulait m'envoyer un cadeau pour mon anniversaire. Et sa fille Elina avait une petite requête, c'était que j'ouvre le colis devant vous. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Il est encore tout bien scellé, c'est juste que je cache son adresse, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et donc écoute Elina, je vais ouvrir ça en direct là, en me filmant, et je te fais des gros bisous au passage. Alors j'ouvre. Oh. Hop, je vous montre un peu. On voit que tout a été emballé. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Regardez comme c'est trop beau. Oh, tout est emballé dans du papier de soie. Oh, que c'est trop mignon. Oh, c'est vraiment trop beau. Donc je suppose qu'Angélique, c'est toi qui les réalises. Une jolie paire de boucles d'oreilles et ce sont des cuillères. Avec, on dirait, un petit peu de chantilly et une fraise dessus, c'est ça. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop mignon. Ouh là là. Deuxième petit paquet. Tellement de soins, c'est trop mignon. C'est trop rigolo que ça soit emballé individuellement comme ça. Oh, c'est magnifique. Regardez. Alors, c'est comme, ils sont sur des petits mousquetons. Donc on a une glace. C'est tellement bien fait. J'ai le droit de citer des marques, moi. On a un petit BN, une petite gaufrette, une gaufrette tout en chocolat, un petit cupcake. Regardez comme c'est beau. Une religieuse, j'adore ça. Ah, je suis gourmande, hein, vous le savez. Et regardez, là aussi une petite gaufrette comme ça. Oh, c'est juste incroyable. Allez, on continue. Paquet suivant. Ça fait du bruit. Oh là là. C'est magnifique, regardez. Des anneaux marqueurs, bonbons. Vous savez, moi en tout cas ça me fait penser à des petits bonbons. Oh, il y en a de toutes les couleurs, c'est juste magnifique. Je me demande comment on peut réaliser ça. Hein. Je vais pas y arriver, aller plus vite, je vais faire des bêtises. Je sais plus lesquels je vous ai montré, bah montré déjà, vous vous rendez compte? Et c'est pas fini, il y a encore plein de petits sachets, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh bah, on continue. Oh mais... Voilà, là vous allez bien les voir, regardez. Oh, c'est trop beau. Trop mignon, c'est super bien. Je garde mon crayon au cas où. On sépare. Hop. Ah, j'ai attrapé 2 paquets en même temps. Je vous montre chaque petit paquet, hein, fait individuellement tout ça emballé. Moi qui vous parlais des petits oursons avant, bah regardez maintenant. Oh, j'ai un crocodile Haribo. Donc là, ils sont mis sur des Progress Keeper. Oh, c'est comme une fraise Tagada. La petite tartelette, c'est trop mignon. Et une petite glace. Mmh. Oh. Regardez, une autre paire de boucles d'oreilles. Elles sont belles. Hein. Il y avait un joli petit... Regardez comme c'est mignon. C'est beau. Hop, je pose là-bas. Alors, il reste 4 paquets. Il y a celui-ci. Alors là, vous allez rire. Regardez-moi. Cette petite armée de petits oursons. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Ah là là. Et dire que je vous en parlais, mais juste avant que je voulais les collectionner, je trouvais ça trop chouette. Ah bah alors là, je vais être pas rien. C'est bon, hein. Je vais de quoi
Faut que je trouve un tricot avec plein de motifs à répéter pour mettre plein de marqueurs dessus. Regardez, c'est tellement mignon. C'est trop chouette, hein, franchement, de tout déballer comme ça, un à un, de pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est quand même très chouette. Et puis le temps que ça a dû prendre, c'est fou, c'est fou. Et l'idée du crayon, elle est quand même pas mal, hein. Voilà, regardez. Ce sont ces petits bonbons là où c'est de la réglisse, du sang à l'intérieur. Oh, c'est trop chouette, hein, de toutes les couleurs. Après, oh, j'aurais pu les mettre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Ça aurait été encore plus beau. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment très beau, c'est tellement bien fait. Donc on arrive sur la fin, les deux derniers paquets, qui sont les plus grands d'ailleurs. Alors je vais ouvrir celui-ci. C'est incroyable, regardez. Donc c'est un collier. Et là qui va avec les boucles d'oreilles cuillères que je vous ai montré au début. Regardez ça. Oh, comment c'est tellement bien fait. Et le petit dernier, moins petit. Regardez comme c'est beau, c'est tout délicat. Donc c'est un sachet parfumé. Musc blanc. Oh, je vais adorer. Parfum d'ambiance dans la maison. Oh, je vais l'accrocher au-dessus de mon bureau. Ça va sentir super bon. Et ben écoutez, moi je suis sans voix face à tout ça, c'est tellement beau, ça a été tellement si bien emballé, c'est tellement beau, et je suppose que c'est fait main, tout ce genre de petites choses là. Donc vraiment très touchée, je vais avoir une belle collection d'anneaux marqueurs de gourmandise maintenant. Donc merci, mais merci mille fois Angélique et Elina, oh, c'est vraiment trop beau, je vous embrasse très fort. Alors maintenant il est temps. Il est temps pour moi de vous gâter. J'ai eu énormément de commentaires sur la vidéo de mon concours. J'ai lu tous les messages. Au final, il y en a eu 990. À l'heure actuelle, vous ne pouvez plus lire les commentaires. Je les ai désactivés afin qu'il n'y ait pas de personnes qui qui commentent encore la vidéo malgré que le concours soit clôturé. Donc ce matin à 10h02, j'ai validé les derniers commentaires que j'avais pas encore fait. Et donc vous ne pouvez plus voir les commentaires, mais vous inquiétez pas, moi je les ai tous lus. À l'aide d'un petit logiciel, j'ai tiré au sort les gagnantes. Et je les ai dans mon petit carnet, j'ai tout noté. Donc j'ai perdu mon crayon, c'est pas grave. Et je vais pouvoir enfin vous donner le nom des gagnantes. Alors pour le lot 1 qui était le kit chaussettes hot dog de laine de moute et la petite bourse de Margiva, c'est Solange Dujarrier qui a gagné. Félicitations, bravo à toi. Pour le lot 2, donc c'était les chevaux de Yarneline avec le protège-aiguille de Maison Pleine Fleur. Il s'agit de Aurélie Belanger. Oh, je suis désolée si j'écorche vos noms, je suis pas très douée pour ça. Bravo à toi, félicitations, tu auras remporté le lot 2. Pour le lot 3 qui était le kit chaussettes laine de moute avec les marqueurs de Maison Pleine Fleur, il s'agit de Princesse Clarinette. Voilà, tu as remporté le lot 3, félicitations. Et ensuite pour les patrons, donc un patron au choix de NCNit, il s'agit de Charlotte Judas, bravo. Pour le lot 5, le patron de By Night Création, c'est Sophie Robidou, félicitations à toi. Et enfin pour le lot 6, c'est un patron de Marguenet, c'est Valou Moon. Donc félicitations à vous toutes pour... voilà, vous avez été tiré au sort par le logiciel. Je vous invite à me contacter par email, donc soit là, je l'affiche à l'écran actuellement, ou sinon vous la retrouverez en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en m'indiquant le lot que vous avez remporté. Et donc pour les lots physiques, j'aurai besoin de votre adresse postale. Et pour celles qui ont gagné un patron, dites-moi quel est le patron que vous avez choisi de la designeuse dont vous avez gagné un patron et votre pseudo Ravelry pour que je puisse vous offrir le patron en question. Alors merci infiniment pour tous vos messages que vous m'avez laissés, pour mon anniversaire, pour tous les cadeaux que vous m'avez envoyés. Voilà, je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui vont arriver dans les jours à venir et je suis extrêmement touchée. Merci pour tout... pour d'être là chaque semaine, d'être là depuis le début, ou même si vous êtes là depuis pas longtemps, combien vous êtes à me dire je viens de te découvrir et j'ai repris les vidéos depuis le début, ça me fait toujours
toujours chaud au cœur quand je vois ce genre de message, que vous me voyez vous suivez depuis les premières vidéos, où vous reprenez tout depuis le début, c'est juste incroyable. Merci à vous, sans vous j'en serais pas là, et grâce à vous franchement j'ai l'énergie, l'envie, la motivation de continuer à poursuivre, de partager ma passion du tricot sur YouTube, de partager tous ces petits chouettes moments avec vous. J'adore ça et vous me le rendez tellement, donc merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, on aura fini un pull. Et des chaussettes, il me semble, oui c'est ça, et mes chaussettes aussi, et commencer un châle, et commencer des chaussettes, et puis déballer des petits cadeaux, et je vous ai gâté aussi, et ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un beau tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!